Bonjour à tous, c'est Arnaud. La dernière fois que nous avons parlé de Unity ICS, nous avons abordé le sujet des entités, l'un des trois piliers de l'architecture ICS. Aujourd'hui, nous allons parler des components, le C de ICS. Petit message d'introduction avant d'aller plus loin. La version de Unity utilisée pour ces tutoriels est la version 2020.3 LTS. Si vous ne savez pas comment télécharger les différents packages utiles pour cette série de tutoriels, référez-vous donc à la vidéo ici en description et dans les fiches qui vous montrera pas à pas quels sont les packages nécessaires pour bien démarrer cette série de tutoriels. Les components vont stocker les données de votre jeu ou application. Contrairement aux components classiques de Unity, ils ne vont contenir que des données et aucune logique. Un component ICS est le plus souvent un struct qui implémente une interface particulière. Nous allons voir aujourd'hui 3 de ces interfaces. La première est celle que vous allez utiliser le plus souvent, à savoir iComponentData. Ces structs ne peuvent contenir que des données assez simples, des floats, des ints, des booleans, des références à d'autres entités. Attention, un component ICS, c'est un struct. Donc, contrairement à une classe, il est copié par valeur plutôt que par référence. Ce qui signifie que si vous récupérez un component d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas récupéré une référence vers un component stocké quelque part en mémoire, mais bien une copie de ce component. Du coup, si vous le modifiez, il faudra ensuite le réinjecter là où vous l'avez trouvé pour que les changements prennent effet. Il existe plusieurs manières d'ajouter un component à une entité. Nous avons vu la dernière fois que le boulot de l'Entity Manager, c'est justement d'ajouter et d'enlever des components à une entité. Mais vous pouvez le faire également lors de la conversion d'un GameObject en entité. Pour ajouter un component ICS à un GameObject comme on pourrait ajouter un component classique, il suffit d'ajouter l'attribut GenerateAuthoringComponent au component. On peut ainsi le glisser sur un GameObject de manière tout à fait naturelle. Il est également possible d'utiliser une classe implémentant iComponentData. C'est très pratique lorsque vous désirez lier des aspects de Unity qui ne sont pas encore gérés par DOTS, comme des éléments d'interface utilisateur, avec des entités ICS. Mais utiliser une classe plutôt qu'un struct va vous priver des avantages de performance offerts par Unity ICS, à savoir pas de multithreading pour les classes. Imaginons que je veuille afficher le nom de ce cube qui sera converti en entité. Je commence par créer une classe EntityNameUIComponent. Pas un struct, une classe, qui implémente iComponentData. Utiliser une classe va m'autoriser à ajouter une variable publique référençant un component classique de Unity pour afficher le nom. Je lui ajoute l'attribut GenerateAuthoringComponent permettant de le glisser sur un GameObject. Il me reste alors à utiliser un autre script, ici EntityNameConverter, qui va s'occuper de la conversion de mon GameObject en entité grâce à l'interface iConvertGameObjectToEntity. Dans la fonction convert, l'Entity Manager me permet de récupérer le component ICS EntityNameUIComponent et de manipuler l'objet classique text. On voit alors notre cube être converti en entité, mais grâce à la classe EntityNameUIComponent, je garde une référence vers un component classique de Unity que je pourrais alors récupérer dans le futur pour le modifier. Le deuxième component dont j'aimerais vous parler, nous l'avons déjà entreaperçu dans la précédente vidéo où nous avons créé de toutes pièces un cube. Ce sont les Shared Component Data. Ce type de component, dont le component RenderMesh fait partie, va regrouper des entités en fonction des valeurs stockées dans leur Shared Component.
Rappelez-vous, les entités sont rassemblées en groupes que l'on peut appeler des chunks. Un chunk va regrouper ensemble des entités qui appartiennent au même archétype, c'est-à-dire qui contiennent le même ensemble de components. Et un chunk ne pourra contenir qu'un seul archétype. Les render mesh vont pousser ce concept de regroupement encore plus loin. Non seulement ils vont regrouper des entités ensemble en fonction de l'archétype auquel elles appartiennent, mais en plus, ils vont permettre de trier ces entités en fonction des valeurs stockées dans leur shared component. Regrouper encore ainsi des entités en fonction des valeurs contenues dans les shared components va permettre de booster encore plus les performances de votre jeu. Et par exemple, pour leur render mesh, procéder ainsi va permettre de réduire le nombre de draw calls nécessaires au rendu des objets 3D. Regardons ça avec un simple exemple. Un shared component est un struct implémentant cette fois-ci l'interface iSharedComponentData. Pour ajouter ou modifier un shared component data, il faut obligatoirement passer par l'entity manager. Dans un script d'exemple, récupérons l'entity manager et créons un archétype qui contient un component translation et mon shared component. À partir de cet archétype, créons 4 entités et donnons-leur toutes la même valeur pour leur shared component data. Dans l'entity debugger, on voit que 3 archétypes différents sont présents et que 3 chunks sont utilisés. Un pour la mesure du temps à l'intérieur de la simulation, un chunk pour l'archétype de la scène et un chunk pour les 4 entités que nous venons de créer. Comme les valeurs de leurs shared components sont identiques, elles sont toutes dans le même chunk. Si maintenant je m'amuse à modifier la valeur d'une entité, on va voir qu'un chunk supplémentaire a été créé. Il y a toujours 3 archétypes, mais maintenant 4 chunks. Et si je modifie les 4 entités, on se retrouve avec cette fois-ci 6 chunks, un pour chaque entité. Il est donc recommandé de n'utiliser les shared component data que pour des données qui risquent de ne pas changer ou vraiment très peu au cours de l'exécution de notre simulation, de notre jeu. Car chaque changement de valeur au sein du shared component data va enclencher un déplacement de l'entité d'un chunk vers un autre et risque de créer toute une collection de chunks qui ne contiendront qu'une petite quantité d'entités, ce qui est contre les bonnes pratiques de l'architecture ICS. iBufferElementData est le troisième component dont j'aimerais bien vous parler aujourd'hui. C'est l'équivalent ICS d'une liste qu'on pourrait trouver dans le développement orienté objet, c'est-à-dire une collection d'éléments dont la taille va varier au cours du temps. Pour créer ces listes ICS ou buffer, on commence par créer un struct qui représente l'élément qui sera contenu dans la liste. Pour ajouter une liste à une entité, on peut premièrement passer par l'entity manager. On crée une entity et pour lui ajouter une liste, on renseigne simplement le type d'élément que la liste doit contenir. Cela suffit pour créer une liste. On peut ensuite la récupérer sur l'entité et lui ajouter des éléments. Dans l'entity debugger, on peut alors voir la liste ajoutée à l'entité. On peut aussi ajouter une liste à un GameObject avant sa conversion. Il suffit d'ajouter l'attribut GenerateAutoMinComponent que vous commencez à connaître au component. On peut ainsi le glisser sur un GameObject et voir une liste apparaître, comme sur un component traditionnel. Elle sera automatiquement convertie en liste ICS.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça fait grandir la chaîne et ça donne à manger à l'algorithme de YouTube. La prochaine fois, nous aborderons le thème des systèmes, c'est-à-dire le dernier pilier de l'architecture ICS. On va enfin modifier les entités que nous avons créées. En attendant, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette playlist dédiée aux patterns de programmation que j'utilise quotidiennement dans mes projets et à la série de vidéos CQFD où on étudie une fonctionnalité remarquable d'un jeu qu'on aime pour la reproduire ensuite dans Unity. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bisous!